Bonjour à tous, aujourd'hui dans 18h39 nous vous emmenons dans la ville de Bessancourt dans le Val d'Oise. On va visiter une maison assez particulière puisqu'elle est pionnière dans son genre. À l'heure de l'urgence climatique, trouver des solutions pour vivre la transition énergétique devient primordial. Si on le fait à notre échelle via des petits gestes du quotidien, on va voir qu'il est possible de vivre concrètement la transition écologique et ce, même en région parisienne. C'est le cas de la maison que nous allons visiter aujourd'hui et qui est l'une des premières maisons passives de France. On a découvert cette maison dans le cadre d'un prix qui s'appelle le prix Archinovo, des maisons, je dirais, les plus novatrices en France. On avait découvert en 2012 et le hasard a voulu que les architectes qui l'occupaient, qui l'avaient construite et qui en étaient les occupants, la vendent quelques temps plus tard et nous y voici. Donc Didier, là on se trouve dans l'espace à vivre principal, avec son salon, son séjour et sa cuisine. Donc racontez-moi un petit peu l'histoire de cette maison, comment elle est composée, les matériaux de cette maison passive. Alors cette maison a été préfabriquée pour des raisons d'efficacité, de précision aussi. Donc elle est en épicéa de Bavière, elle a été fabriquée en Allemagne. Et elle a été montée ensuite sur ce chantier, ajustée. Vous verrez en haut on a 4 pièces, mais les 4 pièces on les retrouve ici. On peut fermer cette dernière pièce si on le souhaite avec ce panneau qui est mobile. Au sol on a la seule chose qui n'est pas bois, c'est un béton ciré. Tous les murs qui sont couleur bois sont les murs qui donnent sur l'extérieur de la maison et ce qui est sa colonne vertébrale, où sont les placards, où sont un certain nombre d'éléments, sont blancs. C'est un élément d'esthétique, comme si on prenait cette maison comme un corps, avec sa peau extérieure et puis son os central qui lui est blanc. En fait, passif, ça veut dire qu'elle a une forte inertie. Donc elle a une forte inertie au froid quand il fait froid et au chaud quand il fait chaud. C'est un peu comme une bouteille thermos. Donc c'est avant tout une performance énergétique qui est exceptionnelle. Alors ça se fait comment? L'isolation. L'isolation, c'est des murs qui sont en l'occurrence ici isolés par un composant qui est très performant, qui est la ouate de cellulose. Donc on est ici sur du triple vitrage avec un gaz qui s'appelle l'argon, donc qui permet d'avoir en clair des fenêtres qui restent à la température de la maison intérieure, qu'il fasse chaud ou froid dehors, donc c'est très performant. Donc ça nous permet d'avoir une grande surface vitrée sans déperdition, en tout cas déperdition d'énergie minimale. Et puis un élément absolument essentiel qui est ce qu'on appelle la centrale double flux. On garde le meilleur des deux mondes, on renouvelle l'air bien sûr, mais les calories de l'air vicié, au lieu de sortir avec l'air vicié, sont remises sur l'air neuf. Ce qui fait que c'est une maison où il n'y a pas de radiateur, à part dans les salles de bain. Et finalement, ce qui va chauffer la maison, c'est l'activité humaine. Donc là, dans cet espace, finalement, donc se trouvent toutes les pièces intimes. Et vous avez fait le choix de modifier cette pièce-là qui, à l'origine, n'était pas tout à fait comme elle l'est actuellement, c'est-à-dire une grande hauteur un peu cathédrale. En fait, vous verrez dans les autres pièces, on a des mezzanines qui sont très sympathiques, très pratiques. Mais là, compte tenu que la fameuse colonne vertébrale n'avait pas de panneau, c'était beaucoup plus agréable à l'arrivée de l'escalier de profiter de toute la hauteur de la maison. On est à 5,50 m sous plafond. J'avais ce tableau aussi que je voulais absolument placer dans la maison, donc ça ne pouvait être que là. Et puis le hasard a voulu qu'il y ait une sorte d'écho avec cette bibliothèque un peu hors norme aussi qu'on a fait réaliser sur mesure. Cette maison passive, il a été dit dans un certain nombre de communications sur cette maison, qu'elle est à énergie positive, dans le sens où elle a un certain nombre de panneaux photovoltaïques qui lui permettent aujourd'hui non pas d'autoconsommer, mais en tout cas d'être quasiment à l'équilibre en termes de volume de consommation et même excédentaire en valeur
En clair, on reçoit, non seulement on reçoit plus que ce qu'on consomme, mais on a même un excédent. Alors, côté économie, on habitait à 120 mètres carrés dans Paris. Ici, la maison en fait 160. On a divisé par 5 notre consommation, notre facture d'énergie quand on est arrivé ici. Et comme je vous le disais, en plus, cette facture, elle est compensée et au-delà par ce que nous produisons aujourd'hui. Donc la fameuse chambre avec son aspect assez ludique dont vous me parliez, avec donc l'échelle qui permet d'accéder à la mezzanine. Mezzanine que vous avez transformée en petite salle de sport. Avec vue voilà, sur la nature. Sur les érables du jardin, sur la forêt de Montmorency qui est juste en face. Alors, concernant le coût de fabrication d'une maison passive, je pense que le chiffre le plus important, c'est d'avoir en tête que c'est de l'ordre de 20% plus cher que de la construction standard. Donc c'est plus, mais c'est pas un délire non plus. Les architectes avaient communiqué que pour la construction brute, c'est-à-dire sans les aménagements, ça avait coûté de l'ordre de 2 000 € du mètre carré. Maintenant là-dessus, il faut rajouter un bon millier d'euros pour l'aménagement et je ne parle pas évidemment du terrain et je ne parle pas dans notre cas des gros travaux de réhabilitation qu'on a pu réaliser. Donc là Didier, on fait face justement à la magnifique structure de votre maison passive, maison positive, et vous êtes allé encore plus loin justement dans cette démarche écologique en apportant des transformations à même cette structure qui là on le voit est en bambou et là en ganivelle. Donc racontez-moi un petit peu cette transformation. Voilà, en fait l'élément déclencheur c'était cette fameuse grêle du 8 juin 2014 qui a, comme vous l'avez vu, le bambou, alors qui techniquement est une herbe, mais pas du bois, c'était déjà fendu assez rapidement. Bon, il vient de Chine, hein, donc il n'est pas juste à côté. Avait pris des mousses, enfin bref. On va dire qu'il ne s'était pas tout à fait fait au climat et la grêle l'a un petit peu lui a fait tomber un peu la sentence qui était assez radicale. Donc on cherchait de toute façon une nouvelle peau pour la maison parce qu'on savait que si on reposait le même type de bambou, ça allait donner le même résultat. De la même manière. Donc c'est ces fameuses ganivelles de châtaignier qui ne sont pas sciées mais fendues. Et vous voyez qu'en termes de couleur et d'aspect, dès qu'on prend un petit peu de distance, on a quelque chose qui s'est patiné de manière homogène, puisque là maintenant ça fait 7 ans qu'on les a posés. Oui, donc ça ne bouge pas, contrairement là au bambou qui verdit, finalement là ça ne bouge pas du tout. Et au niveau donc, de sa configuration, on est sur finalement des panneaux en accordéon qui peuvent donc s'ouvrir et se fermer au gré de vos envies aussi, et aussi pour des questions climatique finalement. Absolument, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir se protéger du soleil en été et avoir un apport et en chaleur, en soleil et en lumière l'hiver. Vous voyez, ces panneaux sont totalement mobiles. Moi, j'aime bien les ouvrir seulement aux 2 tiers. Oui, pour avoir un côté aussi très architectural aussi. Aujourd'hui, voilà. La vie étant ce qu'elle est, ça fait 11 ans que j'habite cette maison. Je ne suis pas venu seul. Aujourd'hui, je suis seul. C'est peut-être un peu grand pour moi. Donc ça, c'est la raison essentielle de sa vente. Par contre, il est clair que le projet pour moi suivant, ce serait une maison autonome. Une maison autonome qui, évidemment, est un peu le Graal, parce que là, on peut se permettre de se débrancher du réseau d'eau, du réseau d'électricité. Et pourquoi le Graal? Parce que moi, mon souhait, ce serait d'habiter en lisière d'un parc national, des Cévennes au hasard. Et comme justement les parcs nationaux sont très draconiens sur les constructions, eh bien, une maison autonome, c'est quelque chose qui est extrêmement neutre, puisqu'on n'a pas besoin de tirer tout ça, tous ces réseaux jusqu'à elle. Donc voilà ma prochaine frontière.